Aujourd'hui, je vous explique des techniques pour vous faire respecter sans avoir besoin de prononcer un seul mot. Si vous êtes timide, si vous manquez de confiance en vous, si vous avez du mal à dire aux autres que voilà, il vous manque de respect et que ça vous n'acceptez pas, eh bien aujourd'hui vous allez apprendre des techniques où vous n'avez pas besoin de parler. C'est énorme. Alors accrochez-vous parce que c'est ultra puissant. Je vous rappelle que j'organise la semaine du charisme du 1er au 7 juin. Inscrivez-vous, c'est en ligne, c'est 100% gratuit et pendant 7 jours, vous allez voir, vous allez déjà avoir une évolution extrêmement puissante. Comment ça se passe? Vous allez d'abord intégrer un groupe WhatsApp, pas de panique, pas besoin de vous présenter, pas besoin de parler sur ce groupe, c'est simplement pour que je puisse moi vous envoyer chaque jour des exercices à faire pour développer votre charisme et votre confiance en vous. En plus de ça, on va faire des ateliers ensemble. Vous pouvez vous connecter et moi je serai en vidéo en train de vous faire un atelier et je vous ai même préparé un cahier d'exercices avec des textes à trous. Vous n'aurez plus qu'à remplir les mots qui manquent pour avoir un condensé de tout ce que je vais vous expliquer pour que vous puissiez vraiment mémoriser tout ce que je vous raconte. Donc je vous enverrai aussi ce workbook, ce cahier d'exercices pour suivre chaque atelier. Le dernier atelier, le 4e, ce sera donc le mardi 7 juin. Et ça, il faut vraiment que vous soyez là parce que je serai en direct. Je répondrai à toutes vos questions et je vous donnerai encore des pépites. Donc je compte sur vous. Inscrivez-vous, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui, pourquoi je veux absolument vous partager ces techniques? Parce que je sais que on a tendance à se dire que quand quelqu'un nous manque de respect, on n'a que deux options. Soit on répond, on parle, on dit quelque chose en frontal, donc c'est ce qu'on appelle la communication directe. Je dis de manière directe ce que je pense dans ma tête. Exemple, si une personne rentre dans mon bureau sans frapper à la porte, si je fais de la communication directe, qu'est-ce que je dis? Non mais attends, tu peux pas rentrer comme ça dans mon bureau sans frapper à la porte avant, hein. Il faut que je te dise que tu puisses rentrer. Voilà, ça c'est de la communication directe, on est frontal. Deuxième option, on se dit non, je peux pas le dire, je sais pas comment le dire, du coup je dis rien et là je subis. Ok. Il y a une troisième option qui est possible, c'est d'arriver à s'exprimer, ok, de manière assertive. Qu'est-ce que ça veut dire? L'assertivité, c'est savoir s'affirmer sans entrer en conflit. Ok, donc clairement, ça pourrait être quelque chose du genre, si on mélange ça à la communication non violente, je comprends que tu sois pressé de me poser une question, mais quand tu rentres dans mon bureau sans frapper, ça me dérange. Voilà, ok? Mais là, ça demande quand même un certain niveau de confiance en soi, puisque ça nous demande de nous exprimer, de verbaliser ça, et c'est pas toujours facile. Donc l'assertivité, c'est cool, mais on va la garder quand on a pris un petit peu confiance en nous. Là, je vous parle de l'étape d'avant, quand vraiment, même dire une phrase assertive qu'on a préparée, même ça, c'est difficile. Même ça, on n'y arrive pas. Et bien là, j'ai des techniques de dingue pour vous faire respecter malgré tout. Nous allons utiliser, attention, soyez prêts, la communication indirecte. Donc, on va faire comprendre à notre interlocuteur qu'il a dépassé les limites de manière implicite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans mon comportement, dans ce que je vais faire de manière peut-être corporelle, dans mon attitude, l'interlocuteur va se dire, tiens, là, il y a un truc bizarre. Tiens, il va avoir ce qu'on appelle des red flags. Il va se dire, là, j'ai l'impression que quand cette personne a fait ça, c'est peut-être, elle voulait peut-être me faire comprendre que j'ai dépassé les limites. Ou elle va peut-être dire qu'elle n'était pas d'accord. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va déclencher? La personne ne saura plus sur quel pied danser. Donc oui, alors je vais vous expliquer là dans un instant, dans quelques secondes, quoi faire concrètement. On va prendre des exemples de situations, ça va être très concret. Mais je sais que vous allez me dire, oui mais c'est long, je veux dire, tu dis à la personne qu'elle te manque de respect, tu lui dis c'est terminé. Là, de manière implicite, et on lui met le doute, donc ça va peut-être prendre 2 fois, 3 fois pour qu'elle comprenne vraiment. Oui mais attention, c'est hyper puissant. Parce que quand vous mettez le doute chez la personne, du coup, vous prenez du pouvoir sur elle. Parce que elle ne sait pas ce que vous pensez vraiment, du coup, elle va commencer à plus vous observer, voilà, on commence à créer quelque chose de stratégique. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais bon, on va passer d'abord aux exemples pratico-pratiques. Et en fin de vidéo, si ça vous intéresse, je vous expliquerai vraiment pourquoi là, on est au niveau de la stratégie, presque de la manipulation, et c'est trop puissant dans les communications interpersonnelles, surtout dans la sphère professionnelle, ça peut vraiment vous servir. Donc, ce que je voulais dire, des exemples concrets. Exemple, la personne rentre dans le bureau, elle n'a pas frappé. On a vu la première option, c'est de lui dire direct, on lui dit cash, non mais ça va pas, tu peux pas rentrer comme ça dans mon bureau sans frapper. Ok. On va pas non plus de rien dire et faire comme si c'était normal ou comme si ça ne nous dérangeait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc en nous
qui monte là, ça peut s'appeler de la colère ou se sentir rabaissé, peut-être de la tristesse, etc. Il y a un truc qui commence à nous ronger de l'intérieur et si on l'ignore, si on fait comme si ça n'existait pas, on va se sentir mal. Mal jusqu'à soit péter les plombs, soit faire de la dépression. En tout cas, ça va nous ronger et si ça ne s'exprime pas, ça va faire des dégâts. Donc, comment on peut faire? On va montrer à l'autre qu'il y a un truc bizarre, qu'il y a un truc qui ne nous a pas plu. Comment on peut faire? On peut faire par le regard. Le regard, ça passe par les yeux, mais aussi par les sourcils. On sait très bien que si, quand on était enfant, si maman ou papa faisait les yeux en colère, le parent n'avait rien besoin de dire, on comprenait tout de suite. Hein. Je suis sûre que ça vous parle, ça. Voilà, dès que ça fronce les sourcils, dès que ça fait un regard un peu noir, oula, ça y est, on a compris. C'est le même principe. Même si on est adulte, tout passe par le regard. Donc, ce que je peux faire, c'est soit faire un regard un peu noir et hop, lâcher tout de suite pour pas que, si je fais un regard vraiment noir, si l'autre en face a l'habitude d'être direct et de verbaliser, il risque de me faire la remarque. Donc, je peux faire hop et je lâche. Regard noir, je lâche tout de suite. C'est vraiment le côté déstabilisant, quoi. Mais je rêve ou elle m'a fait un regard noir. Elle le fait plus. Elle l'a fait ou elle l'a pas fait? Ah, je ne sais pas. On peut faire aussi une surprise prolongée. Pourquoi? Une véritable surprise, ça va déclencher d'une manière corporelle le haussement des sourcils, les yeux qui vont s'écarquiller et la mâchoire qui se décroche. Mais ça va être très bref. Là, si on veut faire comprendre à notre interlocuteur qu'on est surpris, fortement surpris de son audace, d'être rentré dans notre bureau sans frapper sans frapper avant, on va exagérer la surprise. Et on va faire un truc du genre... je reste bloquée en fait sur ma surprise. Oui, ça va? Oui, dis-moi, je peux t'aider? Ah. Donc, on peut se dire que ça fait vraiment jeu d'acteur ou que ça fait, on peut dire hypocrite ou tout ce qu'on veut. Mais ça reste des techniques subtiles qui permettent à chaque personne de garder la face, de ne pas gêner véritablement ou mettre l'autre face à son erreur ou à son manque de respect et donc de rester dans de la diplomatie. Après, on peut débattre. Est-ce que la diplomatie, c'est quelque chose d'intéressant, d'intelligent? Est-ce que c'est quelque chose de faux cul, d'hypocrite? Voilà, on peut débattre sur la diplomatie en elle-même, mais là, en fait, ça vous permet, sans être en frontal, de faire comprendre l'autre, de lui faire comprendre que là, il s'est passé un truc, quoi. Ok. Donc, soit la surprise prolongée, soit regard noir que je relâche tout de suite. En tout cas, quelque chose qui montre à travers mon expression ou ma posture, ça peut être pour n'importe quelle autre situation, moi, croisement des bras comme ça, d'un coup, bam, je me ferme d'un coup. La personne ne saura pas forcément dire consciemment, si elle n'a pas étudié le langage corporel, elle va pas dire « j'ai vu que tu t'étais fermé d'un coup ». Sauf si c'est très flagrant, mais je veux dire, elle va plutôt se dire « ah, il s'est passé un truc plutôt négatif ». Dans son attitude, je ne saurais pas dire quoi, mais j'ai eu ce feeling. Parce que le langage corporel, quand on l'apprend, on l'étudie, on l'observe, on est capable d'analyser, ok, avec le cerveau conscient. J'analyse que la personne a croisé ses bras ou qu'elle a regardé dans telle direction, elle a fait tel truc, et j'analyse consciemment qu'elle a fait ça pour me faire comprendre ça, ou parce qu'elle a ressenti ça. La plupart des gens n'ont pas appris le langage corporel, donc c'est au niveau de l'inconscient que ça se passe et ils ont cette information sur le plan inconscient que la personne n'est pas d'accord ou que la personne n'est pas contente, mais ils ne sauraient pas vraiment l'expliquer. Ils vont dire j'ai eu l'impression que ça t'avait pas plu, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un problème, j'ai l'impression qu'il y a une tension, qu'il y a un froid, mais ils ne sauraient pas vraiment dire pourquoi. Mais vous, c'est plus le cas parce que vous regardez cette chaîne et d'ailleurs abonnez-vous si tous ces sujets vous intéressent. Vous êtes maintenant en mesure de dire bah voilà, la personne a fait ça, du coup j'ai compris qu'elle était en train de se sentir comme ça. Ou la personne a fait ça, ça veut dire que... Attention évidemment à bémol sur la surinterprétation, il ne faut pas non plus y aller comme ça, il faut plusieurs indices en fonction du contexte évidemment parce qu'on peut totalement se planter dans l'interprétation. Donc évidemment tout ça à prendre avec un peu de recul évidemment. Donc là on a pris l'exemple de la personne qui rentre sans frapper dans le bureau. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait une remarque sur votre façon de travailler ou sur quelque chose qui vous déplaît, enfin j'ai envie de dire peu importe. On a vu
l'expression du visage, la surprise prolongée, le regard noir appuyé, relâché. Il y a aussi dans le comportement de manière plus générale, où ça va aussi montrer à l'autre qu'il y a un problème. Par exemple, casser les habitudes. Si vous avez l'habitude de demander à votre supérieur, vos collègues le matin, comment tu vas, ça va, t'es en forme ce matin, etc. Eh bien, ne le faites plus. Ne vous forcez pas à le faire à contre-cœur en vous disant ça m'énerve, il manque de respect, gna gna gna. Dites-vous il manque de respect, ça m'énerve. Je vais leur faire comprendre, par un moyen ou par un autre, de manière plus ou moins subtile, mais ils vont voir qu'il y a eu un problème. Et ça peut être donc, par exemple, je ne dis plus, je ne pose plus de questions à mes collègues, alors que d'habitude je leur demande comment ils vont, voilà, de manière plus poussée. Ça peut être, je ne vais plus prendre mon café à la pause déjeuner avec eux. Ça peut être, quand on me pose une question, je reste vague, je dis ah non, je sais pas, ou je vais pas m'investir comme je l'aurais fait d'habitude. Et ça, en fait, c'est vraiment de la communication indirecte, puisque les autres vont se dire attends, il y a un truc. Ah ouais, il y a un truc. Et donc là, deux possibilités. Soit la personne va d'elle-même corriger, enfin changer son attitude qui vous manquait de respect, et donc hop là, en toute diplomatie des deux côtés, ça va se remettre voilà, dans le droit chemin. Soit la personne va venir carrément vous voir et dire mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, que je sais pas, je te sens pas comme d'habitude. Et là, vous serez en mesure d'exprimer votre désaccord, votre ressenti ou quelque chose qui ne vous a pas plu, mais de l'exprimer dans un moment, en fait, dans un échange qui est plus intimiste et plus posé, on va dire plus à l'écoute que si vous l'aviez dit tout de suite, en fait. Alors attention, parce que là, tout est dans l'équilibre et le contexte, parce que évidemment, ça va dépendre de qui vous avez en face. Parfois, vous faites de l'implicite et la personne, elle comprend rien. Donc si elle comprend rien, au bout d'un moment, bah, c'est plus la peine de vous fatiguer. On sera obligé peut-être de le verbaliser de manière plus claire. Pareil, si vous faites tout le temps de l'implicite, peut-être que les personnes aussi vont se fatiguer au bout d'un moment de devoir décrypter vos comportements, de dire attends, j'ai l'impression qu'elle est bizarre, donc, ou qu'il est bizarre, donc il y a peut-être un problème. Bon, allez, je vais aller lui demander. Là aussi, ça peut être fatigant pour les personnes. Donc, toutes ces techniques, en fait, elles dépendent du contexte, elles dépendent des personnes, du pourquoi, de la problématique. Donc, il n'y a pas de science exacte parce qu'on est dans de l'humain. Et quand on est dans de l'humain, on est dans de l'émotionnel. On est dans l'état émotionnel de l'un, de l'autre, du contexte. Ça dépend tellement de choses que je vous demande vraiment d'avoir une intelligence émotionnelle et une intelligence de contexte, une intelligence sociale. C'est vraiment ça. En revanche, ce qui est très très clair là-dedans, ce qui est très simple à comprendre, c'est que ce genre de technique de communication indirecte pour montrer son désaccord, ça va énormément vous aider pour passer de l'étape je ne dis rien, je subis totalement à je commence à m'affirmer. Ça, c'est un vrai step que vous allez pouvoir faire grâce à ces techniques implicites, indirectes. Maintenant, on ne peut pas toujours rester là-dedans si on voit que la situation bloque ou que ça se répète à chaque fois. Il faudra peut-être monter d'un cran et devenir assertif, donc arriver à verbaliser en restant factuel. Je ferai d'autres vidéos là-dessus, mais en restant factuel, en exprimant vraiment ce qui vous gêne, ce qui ne va pas. Mais ces techniques indirectes implicites, elles vous serviront vraiment pour ne plus subir et passer au niveau supérieur. Alors courage, accrochez-vous parce que vous allez y arriver. Commencez à appliquer ça. Essayez à chaque fois, essayez à partir d'aujourd'hui, de demain. Mettez-moi en commentaire ce que ça donne. Et encore une fois, c'est à vous de trouver l'équilibre, de doser. Ça va le faire, ça va le faire. Faites-vous confiance. Vous n'avez plus à subir, vous allez réussir à montrer aux autres que vous aussi, vous méritez le respect, vous avez votre place, totalement votre place, vous allez y arriver. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort, ciao.